Charisme est créateur de gadgets de papeterie en paille africain, on va dire. Et derrière ce concept-là, c'est un ensemble de gadgets avec la touche africaine comme innovation, comme originalité. Parce qu'on se dit bien que si l'on veut valoriser ce qui vient de chez nous, il faut l'adapter aux besoins en réalité de notre société, de la clientèle. Et c'est tout ce concept-là que l'on a voulu moderniser autour de nos articles. Et comme article, nous avons des carnets en façon d'enfanie à pain africain, du bogolan et tout. Nous avons des sets de table, nous avons des cartables, nous avons des boîtes à stylo, tapis de souris et tout type de papeterie qui rentre dans le professionnel pour, voilà, comme gadget. Voilà. En plus de cela, nous avons certains éléments qui sont assez connus. L'imprimerie, la sérigraphie et la topo et tout ce qui encadre en réalité la communication. Les prix varient. Quand on voit les carnets, ils vont de les A6 autour de 1500, 2000. Pour les formats A5, les moyens, ils sont environ 3000. Voilà, et les A4, 5000 en passant. Voilà, sans compter les options. Les options, c'est quand vous les voulez personnaliser à l'effigie de votre entreprise. Voilà, quant aux tasses, c'est divers prix également, qui vont de 4000 en montant. Comment ça a commencé? Nous avons d'abord pensé par concevoir des carnets avec des motifs assez intéressants, mais imprimés. C'était pas du pain au départ. Imprimés, il y avait des thématiques religieuses, des thématiques amoureuses, professionnelles. Au bout de 3 mois seulement, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas perdurer. Parce que rapidement, quelqu'un pouvait reconcevoir ces mêmes motifs et puis on avance, quoi. Il vous concurrence et il vous bat. Au fil du temps, on s'est dit que ça serait intéressant d'innover. C'est là nos réflexions, après maintes rencontres, se sont portées maintenant sur concevoir des gadgets de papeterie avec du pain africain, en l'occurrence de façon d'enfanie qui est plutôt patriotique. Comme on le dit, tous travaux qui nécessitent en réalité de la créativité, c'est pas une école qui vous l'apprend. Voilà. On peut vous guider sur qu'est-ce qui peut vous apporter de l'inspiration. Donc je dirais que c'est une aptitude liée aux lectures, aux découvertes. J'aime beaucoup voyager, lire et rencontrer et surtout lier certaines choses. Donc c'est cet esprit-là que l'on essaie de partager et que l'on imagine par beaucoup de choses. Et la dernière fois que l'on a conçu des cartes de mariage en façon d'enfanie, c'était tellement novateur. Actuellement, ça plaît énormément à l'ambassade des États-Unis qui conçoit ces cartes de vœux chez nous. Et c'est pas une innovation qui tu assis et tu te dis tu vas y penser. Non, non, tu es apte à de l'innovation et bingo. Voilà, cette fertilité-là se crée un jour. Bon, moi, je ne vais pas me cantonner sur tous ceux qui disent « Oh, les débuts, ils sont difficiles, ils sont... » Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Une activité qui n'est pas difficile n'est pas prometteuse en réalité. Une clientèle vient chez vous pour 3 choses. D'abord, si vous faites du bon travail. Seconde chose, s'il en a besoin, ça va le confirmer à venir, même s'il en avait entendu parler. S'il a ce besoin-là, donc il faut créer des choses qui ont le besoin. Et tertiaire, en réalité, c'est votre relation entre vous et lui. Il ne suffit pas de manquer du respect à un client, il faut créer quand même la relation. Voilà. Au-delà de pouvoir créer de la familiarité, il faut créer quand même un esprit derrière ce concept-là. Et de nos jours, il est intéressant de savoir que les gens peuvent nous appeler Charisme. Ils nous voient quelque part, ils ne connaissent pas notre nom, ils nous appellent Charisme tout simplement parce qu'ils se sont laissés emporter dans cet univers-là. Et au-delà de l'entreprise, il y a une idéologie que nous partageons en cela. Notre stratégie de 2021 nous a prouvé que ce n'est pas seulement les boutiques qui nous portent l'expansion de notre business. Parce que dans toute chose, vous entamez une stratégie et vous essayez de voir est-ce que c'est ça qui convient à votre stratégie commerciale. Nous avons vu que ce n'était pas des boutiques, ouvrir plusieurs boutiques qui sont importantes pour nous. Mais ça, c'était en 2021 et la stratégie de 2022 nous a porté à une autre stratégie. C'est l'ouverture d'une structure industrielle beaucoup plus large. Et là, nous pourrions produire beaucoup plus en grande quantité. Donc la vision de Charisme, ça serait également d'implanter des succursales. Nous pourrons avoir Charisme Dakar, Charisme Bamako, Charisme Madagascar,
Et là, ça pourra nous permettre de toucher vraiment la valorisation des produits qui viennent de chez nous. Je parle en l'occurrence de l'Afrique. Entreprendre à 0 francs. Je pense qu'il y a l'aile futuriste dans ce cas-là. Et il y a l'aile qui croit toujours voilà, à l'activité d'entente. Entreprendre à 0 francs, c'est pas quand même avec 0 francs CFA. C'est pas possible. Mais c'est commencer avec quelque chose dont tu disposes. Tu veux commencer à faire de la restauration. Petit exemple. Dans ce cas, entreprendre à 0 francs va demander à ce que tu utilises les ustensiles qui existent déjà à la maison. Tu utilises un fourneau qui existe. Tu utilises les condiments qui existent au marché d'abord. Là, c'est entreprendre à 0 francs. C'est utiliser les moyens dont tu as à ta disposition au départ. Il n'y a pas d'investissement à 0 francs. Chacun de nous a une place dans ce monde-là. Chacun de nous a une place. Moi, avant d'être là, en réalité, j'ai essayé d'autres choses. J'ai vu que je n'étais pas apte dans ces domaines. Si chacun de nous était apte à écouter en réalité ses aptitudes, ses capacités, nous serons beaucoup plus épanouis. L'épanouissement, ce n'est pas de l'argent seulement. L'épanouissement, pour moi, c'est un confort mental. L'entrepreneuriat, c'est tout simple, vous savez. C'est l'activité la plus sélectionnante naturellement possible. Si tu es bon, tu vas y rester. Si ce que tu fais n'est pas bon, personne ne va payer. Et tu vas disparaître naturellement. Moi, c'est ma logique au fait. C'est ma logique. Personne même ne va t'écraser, ceci. Tu vas disparaître naturellement. Donc, dans tout domaine, si tu cherches à être utile, à faire bien ton boulot, je me dis que tu seras en réalité à ta place, quoi. Donc, ce sont ces deux conseils. Si tu penses que tu n'es pas à ta place, c'est d'oser sortir de ta zone de confort. Mais si tu écoutes réellement ton corps, tu ne vas pas suivre les effets de mode, tout simplement parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat et puis tout de l'enseignement. Suive tes aptitudes et puis ton cœur et tout va se ranger. Donc, quand il y a une difficulté, on s'adapte à l'opportunité. On essaie de voir quel est le besoin en ce moment et on se réadapte. Ceci est une publication de Infowacat.net et d'entreprendrefaso.com dans le cadre du projet Ecomédia avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso.